Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. À nouveau, je suis super heureuse de vous retrouver pour ce tirage et de découvrir les lames qui vont nous transmettre leurs enseignements pour cette semaine, pour nous accompagner. Donc voilà, je suis remplie de joie d'être là avec vous maintenant. Comme d'habitude, je vais refaire un petit bilan. J'espère que vous avez pu le faire aussi la semaine passée, hein, comme je vous le conseillais ces dernières semaines, pour voir ce que ça vous amène. Je donnais un cours de tarot samedi, justement, on était à notre dernier jour, la journée de tirage, et puis je disais justement l'importance, quand on fait un tirage, d'y revenir pour voir aussi la progression, comment on a intégré les enseignements. Et c'est de cette façon qu'on va pouvoir aussi développer notre relation avec les lames, les intégrer encore plus et les comprendre encore mieux. Donc, si je reprends les lames de la semaine passée, hein, c'était vraiment les thèmes, c'était émotion et ressenti, avec la lune qui a pas mal brassé, hein, apparemment en lien avec cette nouvelle lune qui était la semaine d'avant. Donc j'ai eu énormément de messages où j'ai vu dans mon entourage aussi beaucoup d'émotions qui remontaient, en moi-même aussi personnellement, hein. Donc de voir tout ce qui se passe autour, tout ce qui brasse autour, c'est vrai que heureusement qu'il y avait la justice qui nous rappelait de, ok, quand ça brasse beaucoup, ben, prends soin de toi, garde l'équilibre, fais les tris, repositionne-toi. Et ça, justement, c'est ça que je trouve intéressant dans le tarot, parce que il y avait la lune, ça brassait un peu partout, et puis bah, il y a la justice qui nous dit, ok, c'est bon, tout va bien, bah, maintenant il faut juste trouver une façon de garder son équilibre. C'est ça que j'aime dans les enseignements, c'est que ça nous donne des clés finalement pour nous aider quand il y a des moments un petit peu plus difficiles, et puis qui va nous amener en finalité au soleil, qui nous dit finalement que quoi qu'il se passe, ben, le soleil va revenir, c'est-à-dire qu'il y a de nouveau de la joie, où on arrive quand même à ressortir grandi en restant connecté à la lumière, au partage, aux échanges. Et je trouvais super intéressant parce que bah, le soleil était de retour hier. Je ne sais pas où vous habitez, mais en tout cas, chez moi en Valais, bah, dimanche, il y avait de nouveau le soleil et on finissait la semaine avec le soleil. C'était juste un clin d'œil. Et puis aussi, ce que j'avais envie d'amener, parce que bah, c'est ce que j'amène dans mes enseignements aussi, mais j'avais envie de partager avec vous, au fait, quoi qu'il se passe dans notre vie, l'histoire, elle finit toujours bien. D'accord? Il y a des moments dans notre vie, ça va pas, mais il y a toujours un moment où ça ira mieux. Puis après, il y aura à nouveau un moment où ça ira pas, mais il y aura toujours un moment où ça ira mieux. Et quand je fais mes tirages de tarot, c'est pour ça, vous voyez, des fois il y a 3 cartes, des fois il y a plus de cartes, parce que c'est tellement important de faire en sorte que l'histoire finisse bien. Pourquoi? Simplement parce que notre cerveau, il va voir les lames et puis il va intégrer certaines choses. Et si on finit sur une lame qui ne nous convient pas, une lame qui est plus difficile, plus challengeante, bah, le cerveau, il va rester en mode il y a un problème. Et si on finit sur une lame qui est positive, le cerveau, il va intégrer ah bah, il se met en mode solution. D'accord? Il est déjà en mode résolution. Donc ça va vraiment nous soutenir. C'est ça que j'aime beaucoup avec le tarot aussi, ça nous permet au niveau même inconscient, j'aimerais dire, de nous aider dans notre quotidien. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. N'hésitez pas à mettre si ça vous parle ou si ce que ça vous a apporté. Et puis on va commencer gentiment avec le tirage de cette semaine. Alors je vais partager mon écran. Alors voilà, c'est tout bon. Alors j'ai pris un autre tarot cette fois et on va regarder. C'est un tarot des racines d'Asie, si jamais. Il est vraiment magnifique aussi. Je l'ai employé dans mon dernier cours et je l'aime beaucoup. Donc, on va débuter la semaine avec quels enseignements? Le maths. Le maths qui vient vraiment nous amener la conscience que c'est important de retrouver de la légèreté, c'est important d'écouter son cœur. Euh, et d'oser, j'aimerais dire. Le maths, on dit souvent, il est génie ou folie. C'est-à-dire que soit il nous permet d'aller dans notre magie, soit il va nous permettre de nous disperser aussi. Mais le maths, à savoir, c'est que c'est aussi quelque chose de nouveau qui peut se passer. Donc c'est comme une page blanche. Quand on chemine avec le tarot, le maths, il est au début, il est à la fin du processus. Ben, c'est une page blanche où on va voir toute une évolution,
qui va se passer. Et quand on aura fait l'évolution, on a été dans sa manifestation, quand on arrive avec le monde, et ben du coup, on a de nouveau le mat qui vient pour qu'on aille à la prochaine étape. Donc, c'est comme si avec le travail de la semaine passée, à quelque part, les enseignements de la semaine passée, on avait pu avoir des positionnements, des prises de conscience, parce qu'il y a des choses qui sont sorties avec la Lune, qui sont sorties de nos profondeurs, hein. Des fois, on a des choses, des profondeurs qu'on ne veut pas voir, et puis la Lune, elle vient nous les dévoiler. Donc, du coup, après, bah, il faut les manager, c'est clair. Mais c'est comme si, avec ce chemin qu'on a fait la semaine passée, on avait l'opportunité, cette semaine, d'aller dans quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus léger, de quelque chose qui vous tient à cœur, ou bien peut-être que ça va vous demander d'avoir un peu d'audace pour vous dépasser, mais vous pouvez demander à l'énergie du fou justement de vous aider à oser certaines choses, à oser expérimenter. D'accord? Il va vous donner cette connexion au cœur qui, quand on est dans le cœur, eh ben, finalement, on n'a plus de peur et puis on ose des nouvelles choses. D'accord? Donc, ça sera intéressant. Je vous laisserai me partager en ce début de semaine peut-être quelque chose que vous hésitiez à faire et puis qu'avec le mat, bah, il va vous permettre de mettre en place. D'accord? Si je prends personnellement, justement, dans mon cours samedi que j'avais, c'était la 3e journée de tarot, comme je vous disais, où on fait les tirages. Et puis, chaque fois que j'arrive à la fin de ce 3e jour, que ça soit dans n'importe quel cours, mes élèves, ils me demandent, on aimerait continuer, tu nous permets d'aller plus loin. Et puis, j'ai pas trouvé de solution parce que je peux pas combler tout le monde, je peux pas faire plein de groupes différents. Donc, pour l'instant, j'ai toujours dit, je vais y réfléchir et je verrai. Et finalement, avec le soleil de ce week-end, avec l'énergie du soleil, avec le positionnement que j'ai fait, j'ai eu l'idée de mettre en place des cours de perfectionnement pour les personnes qui ont suivi mes cours, où on fera des rencontres ponctuelles par Zoom, comme ça je peux regrouper tous mes élèves et puis on peut partager, progresser avec le tarot ensemble. Donc pour moi, le maths, il m'amène ça vraiment, il va vraiment me dire, ok, ben c'est bon, maintenant je peux y aller, je peux mettre en place, ça me tient à cœur et j'ai la joie, le maths il vient avec la joie aussi. Donc je vais mettre ça en place, voilà, je vais poser des dates, je vais mettre ça en place aujourd'hui. Je pensais pas le faire tout de suite, mais vu que j'ai l'énergie du match, je me dis que c'est le moment. Donc regardez pour vous aussi ce que vous auriez envie de faire. Et puis peut-être que vous imaginez, bon, bah, je vais repousser. Eh ben non, peut-être que c'est le moment. Donc je vous invite vraiment à avoir cette réflexion. Et les maths qui nous amènent, comme deuxième carte, à la mort. Ok, la mort, elle va vraiment nous permettre aussi de changer certains fonctionnements qu'on a, là, dans ce qu'elle me dit, hein. C'est comme s'il y a un moment donné où c'est important de laisser le passé, les idées qu'on avait en lien avec peut-être des principes, peut-être des limites qu'on s'était mises aussi. Euh, Justement, quand il y a l'énergie du mat qui va nous permettre, nous donner cette folie, ce génie d'oser, peut-être que ça va nous permettre justement de se dire, ok, j'ai toujours fonctionné comme ça et maintenant peut-être qu'il y a quelque chose que j'aimerais changer. Et c'est le moment. C'est le moment de transformer, de lâcher quelque chose en lien avec le passé et puis de créer quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment, encore une fois, c'est comme si c'est au moment où on va accepter de lâcher quelque chose, de tourner une page, c'est la mort, c'est vraiment le fait de tourner une page, qu'il y a quelque chose de vivant qui peut en ressortir. Et je sais pas, là, je vais vous montrer le tarot, vous voyez, c'est comme si cette personne, elle est couchée, elle laisse vraiment, elle laisse aller, hein, comme si elle va dans ses cendres, mais qu'il y a quelque chose de vivant qui est au centre. Donc, ce que j'aimerais dire cette semaine, dans ce que je perçois avec cette carte, c'est vraiment, c'est que regardez aussi, au lieu d'avoir peur de lâcher, de tourner une page, regardez dans le fait de tourner la page, qu'est-ce qui est déjà là? Parce que peut-être vous l'avez vu, peut-être vous l'avez conscientisé, mais peut-être pas encore, mais c'est quand même là. Et je vais vous demander d'être attentive à ça parce que ça risque d'être intéressant de voir, d'avoir une prise de conscience de, voilà, quelque chose qui vit déjà dans cette période de tourner une page, de faire un deuil, de changement. Ça va être intéressant. Voilà. Et puis, je voulais la recouvrir avec le battleur. Donc, le battleur, il vient vraiment, dans ce cas, dans ce que je dirais, dans ce quelque chose de vivant. C'est comme si c'est quelque chose qui est dans vos profondeurs. Vous n'avez pas besoin d'aller acquérir en plus. C'est déjà là, mais c'est comme si, aujourd'hui, le battleur, il a envie de vous dire, mais
regardez votre richesse personnelle, regardez tous vos trésors intérieurs. Et puis, sur quoi est-ce que vous allez pouvoir maintenant, dans quelque chose de nouveau qui vient, qu'est-ce qui est déjà là que vous allez pouvoir employer? Parce que des fois, on a l'impression qu'il faut toujours plus, 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 et on oublie qu'on a déjà plein d'acquis. Et j'ai envie de dire, cette semaine, c'est peut-être aussi comme si vous preniez le temps de voir ce qui est de neuf, qui peut se manifester, qu'est-ce que vous avez besoin de tourner une page, et qu'est-ce qui est déjà vivant dans tout ce que vous avez déjà. D'accord? Peut-être faire un bilan, une introspection, d'aller voir, reconnaître tout ce que vous avez. Parce que des fois, on a le syndrome de l'imposteur et on a l'impression qu'on n'a jamais assez. Mais est-ce que vous vous arrêtez des fois pour prendre le temps de voir ce qui est déjà là? Et avec cette mort et ce battleur, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui va demander cette semaine. En tout cas, c'est ce qui est suggéré cette semaine. Il y a l'énergie qui est là pour accompagner ce travail. Et ça va nous amener à l'ermite. C'était marrant parce que quand j'avais ces deux cartes de la mort, le battleur, j'avais vraiment cette énergie. C'est comme si cette semaine, il y a quelque chose qui va pouvoir émerger des profondeurs. Ça va vous demander de ralentir pour aller en profondeur. D'accord? C'est pas un ralentissement pour un équilibre cette fois, c'est vraiment pour accompagner ce processus profond de transformation qui est possible, qui est dans les potentiels cette semaine. Ralentir le rythme, faire un bilan de vos richesses et puis voir qu'est-ce qui peut en sortir. Mais tout ça avec l'énergie du mat, donc une énergie de légèreté. C'est pas quelque chose qui doit être plombant. C'est vraiment quelque chose cette semaine qui est léger, qui est motivant, mais qui permet justement d'aller en profondeur. Parce que des fois, pour voir ce qu'on a dans notre lumière, hein, ce qu'on a, nos acquis, bah, ça nous demande de la légèreté aussi. On n'a pas besoin d'être trop concentré, trop sérieux comme ça, mais c'est aussi d'y aller. Et si j'allais voir tout ce que j'ai déjà en moi? Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est vraiment ce que je perçois pour cette semaine. Et je vais tirer une dernière lame, la papesse. Et la papesse, ben, c'est vraiment l'initiatrice. Donc c'est comme si cette semaine, vous pouvez aussi aller prendre conscience de ces richesses et puis retirer aussi des enseignements de ça. Donc cette semaine, ce qui me vient vraiment, c'est vraiment cette autant une sensation de légèreté que d'initiation. J'aimerais dire, en allant, euh, en acceptant de changer certaines choses, de tourner une page, que je dis que ça soit des pensées, des croyances limitantes, que ça soit des situations, que ça soit des relations, que ça soit des émotions, que ça soit une façon d'être, c'est comme s'il y a une capacité de préparation de quelque chose pour la suite. Je ne peux pas expliquer ça différemment, mais franchement, je me réjouis vraiment cette semaine et je suis en vacances depuis jeudi. Donc je me réjouis vraiment de plonger dans cette énergie, d'être en vacances avec cette énergie. Ça va être... Vraiment, je me réjouis. Donc d'ailleurs, je profite pour vous dire que je ne suis pas sûre de faire le tirage de tarot lundi prochain parce que je serai en vacances. Donc je verrai comment je vais m'organiser, si je le fais ou si ça je reprends dans 2 semaines. Ouais, cette semaine, les deux mots, ça sera vraiment légèreté, initiation. Et, et je sais pas, vous, ce que vous en pensez, quand vous voyez, quand vous ressentez ces lames, si ça vous motive à faire ce chemin intérieur, ces réflexions dans cette légèreté d'être, ou si peut-être bah, ça peut vous effrayer aussi. Et si ça vous effraie, c'est ok, mais pensez que vous avez le mat qui accompagne, et lui, il peut vraiment vous aider à amener cette légèreté. D'accord? Cette légèreté qu'on a quand on est dans notre cœur. Donc, oui, je trouve super intéressant. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires, vos partages, ce que vous en pensez. Et puis, bah, je vous souhaite une merveilleuse semaine avec ces magnifiques lames. Et j'ai hâte vraiment de vous lire. N'hésitez pas, hein, comme je vous dis chaque fois, à partager, à aimer, à faire découvrir parce que vous êtes nombreux à me dire à quel point ça vous aide et je me dis que ça peut aider d'autres personnes aussi, donc n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite une merveilleuse semaine. À bientôt. Je vous embrasse.